Messieurs, dames, comment nous y est? Journée jeudi, il n'y a pas besoin de déplacer à Chicago, New York ou soit à Paris pour trade ou soit investir dans le marché financier. Gens qui roulent dans la langue anglaise, financial markets. Grâce à la révolution technologique, le marché est disponible à n'importe qui, quel que soit côté sur la planète là. C'est comme ça que nous venons avec un monde sans pas même besoin de quitter la caille, qui juste pour un téléphone ou soit ordinateur. Et puis, dans un clic, yo effectue commande, achat ou soit vente, actifs financiers que la compagnie mette disponible. Nous mettons quoi au même tout, ou qu'à faire même bagaille ça. C'est peut-être ça, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer ensemble avec vous, différence qui gagne entre trade et investir, et plutôt comment un trader ou soit un investisseur organise pour que lui acheter ou soit vendre produits financiers ça yo, et surtout qui gens y organise pour faire profit. Messieurs dames, nous parlons c'est Paul Amos et m'a dit bienvenue dans Trade Listing. Messieurs, dames, on a démarré avec présentation épisode ça pour aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, on a essayé de lire pour avertissement. Mais on ne va pas lire tout pour parce que moi, j'étais quoi ou même on prend temps pour les lire. Mais seulement ça qu'on a fait, on a juste pris temps pour que nous, avec vous, premier paragraphe là qui dit trade ensemble avec investir gagne un peu de risque à possibilité pour perdre l'argent. Et puis deuxième paragraphe là dit trading ensemble avec hôtel Paul Amos. Par responsable décision à prendre pour trade ou soit investir dans le marché financier. Et puis, c'est dans le dernier paragraphe là, côté que dit, trading à faire connaître tout, chiffre qui présenté dans la vidéo, c'est capable de donner qui passait déjà, qui donc, nous servir à que seulement dans le cadre d'information, éducation, pour faire analyse. Dans ce sens, puis toujours chita sur pour prendre décision pas avant ou faire propre recherche par ou. Tant que je ne dis là, et nous mettez ça là pour, mais on même parce que vous le prendre temps pour que vous lit avertissement ça. Voilà. Ok, on nous ensemble avec vous différents points que nous allons développer dans l'épisode ça pour aujourd'hui. Et d'abord, je nous là ça c'est sommaire là. Nous allons tant que je ne dis dans l'introduction et épisode là, nous te dit que nous allons essayer ensemble avec vous différence entre trade et investir. Donc, on a démarré avec ça, que c'est différence entre trading et investir. Et puis, deuxième point que nous parlons ici, est-ce que vraiment, faut-il trader ou investir? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez lancer dans l'activité trader ou bien dans l'activité investisseur? Et puis, l'autre point que nous parlons, c'est comment la hausse définit trader et investisseur. Nous parlons exactement comment ça est. Ensuite, nous parlons ici les approches de l'investissement et du profit. C'est-à-dire comment un trader lui-même il fait approche investissement, les profits pâles. Et puis tout, comment un investisseur lui-même il fait approche pour l'investir et puis pour le faire profit. Ensuite, nous parlons le timing, comment chacun est organisé pour analyser le marché. Voilà, l'analyse du marché, nous parlons comment trader il fait lui-même, comment investisseur lui-même il fait analyser lui. Et puis, puisque n'a parlé d'activité de trading, nous allons essayer ensemble avec vous écrire un trader. C'est-à-dire, là, un trader, les chita devant l'ordinateur, c'est qui ça l'a gardé, qui ça que lui-même, avant que lui prenne décision achat ou bien vente produit financier que l'a bien pour l'acheter. Ensuite, nous allons présenter un gros petit garçon, et monsieur le Warren Buffett, et monsieur c'est un exemple vivant des plus gros investisseurs qui existent de tous les temps. Donc, nous parlons ensemble avec vous qui fait de monsieur un investisseur de tous les temps et qui méthode que lui a adopté. Comme ça, tout même, parce que au cas essayer une méthode que lui a appliquée, en façon même, si vous prenez des décisions pour investir, mais vous êtes toujours capable de copier Warren Buffett pour que vous avancez dans la décision qu'on prend. Et puis, nous pourrons le présenter tout. Si nous présentons Warren Buffett en tant que un meilleur investisseur de tous les temps, pourquoi pas vous présenter quelques meilleurs traders du monde. Nous avons une série de figures là que nous allons présenter. Nous avons pas 4 là, mais nous pensons que nous allons présenter seulement 4 là-dedans, en façon pour vous-même capable de gagner une idée de comment nous allons organiser.
Et puis, en conclusion, nous allons connaître, nous allons essayer, ouais, est-ce que ou même à la fin, là, nous présentons toutes et points sérieux, est-ce que même on va prendre décision pour trade ou bien est-ce qu'on va prendre décision pour investir? Voilà, c'est points sérieux que nous allons développer dans l'épisode ça. Voilà, nous avons démarré. Donc, Jean-Noël là, c'est trading et investissement. Maintenant, nous allons essayer qui différence gain. Parce que nous sommes l'homme qui a discuté avec un monde, nous avons rencontré sur une place publique, nous avons parlé de marché financier, nous avons parlé de stock, forex market, etc. Et puis, monsieur dit que le trading et l'investissement en stock, c'est même bagaille. Moi, ça fait le dit ça, monsieur répond moi pour le dire, dans tous deux cas, tous les deux mounios, c'est acheter ou acheter un ou vendre. Mais, on est capable de dire nous, deux disciplines ça yo différents l'une de l'autre. Et puis devant, nous allons découvrir différences entre trading et investissement. Voilà. Maintenant, faut-il trader ou investir? Ou du moins, faut-il faire les deux? C'est-à-dire, est-ce que vous-même vous allez décider pour devenir un trader ou bien tout simplement un investisseur? Ou bien tout, même gens tout monde qui décide de faire tous les deux, est-ce que vous-même vous allez décider pour faire tous les deux? Voilà. Parce que, je me dis là, il y a des gens qui à la fois trader et investisseur. Même gens tout, il y a qui choisit le trading tout simplement parce que c'est le même. Il y a qu'à faire plus profit dans un temps, tout coûte qui a une journée, quelques heures, et quelques semaines, quelques mois, etc. Il y a d'autres gens qui décident eux-mêmes, c'est investissement à faire. Parce que c'est style ça qui remet et puis tout parce que il y a plus patience pour rester tant un profit qu'il y a qu'à faire à long terme, qui veut dire dans 5 ans, 10 ans ou soit 15 ans. Mais, tu me dis nous, que vous choisissez yon ou soit l'autre, ou bien les deux en même temps, ou pour finir par rendre compte que c'est une forme d'investissement parce que c'est quoi vous mettez dehors, une façon pour tirer profit. Donc, maintenant, le trading, le trading, c'est une forme d'investissement. Donc, aujourd'hui, là, on parle d'investissement en bourse, en stock pour les anglophones, ou encore l'investissement sur les marchés. Et puis, l'investissement lui-même, nous voyons qu'il fait partie du trading, donc je viens de t'expliquer là. Et puis, c'est ce qu'on fait, l'investissement, c'est ce qu'on fait quand on achète et revend des actifs en bourse. Maintenant, on voit que ça, la hausse lui-même, les dit, comment la hausse lui-même, les définit un trader. Comment le définir? Il dit, c'est un opérateur spécialisé dans l'achat, la vente des valeurs mobilières, ou encore des devises et produits dérivés. Et comment le définit un investisseur? C'est un agent organisme qui réalise des placements financiers à des fins d'investissement. Donc, les navigateurs des définitions, ça, nous, ouais que la rousse est en retard en définition. Parce que, je ne dis pas, n'importe individu qui a décidé de devenir un trader. Et, Jean que l'idée définit investisseur lui-même, nous, là-dedans, nous, achat, à vente d'un côté et puis placement de l'autre côté. Mais placement lui-même, il est fait sous forme achat et vente qui donc gagne une nuance là qui vient occasionner quelques différences fondamentales entre les deux qui c'est achat et vendre à court terme contre achat et vendre à long terme. Qui donc nous venons gagner deux approches différentes et deux approches différentes ça c'est deux approches différentes de profit que vous avez. Maintenant, nous parlons de deux approches différentes de profit et de l'investissement. On voit comment le trader lui organise. Le trader lui-même, on dit, il gagne de l'argent à court terme. Donc, comment gagne-t-il de l'argent? C'est en achetant et en revendant des actifs, c'est-à-dire des stocks ou encore des devises. Et donc, le trader lui-même, il profite de volatilité marché pour le faire profit. À très court terme, ça veut dire, il a dans une journée, pour faire qu'il fait, il a fait dans une journée, dans quelques heures, ou du moins dans une semaine. Maintenant, l'investisseur, il cherche à faire des profits en misant sur l'accroissement des profits avec les années. C'est-à-dire, l'investisseur lui-même, il mise plutôt sur valorisation graduelle. Et puisque c'est sur long terme, il projeté profil, mais volatilité marché pas intéressé. Et puis tout, investisseur lui-même, il gagne plus patience pour le retendre malgré que il connaît gagner des hauts et des bas, c'est-à-dire à cause de volatilité gagne dans marché. Donc lui-même, il pas avec ça pour retendre
que profil il fait à long terme. Maintenant, le timing. On dit le timing avec analyse au fait, c'est deux principales différences qu'il y a entre trader et investisseur. Même si tous les deux, c'est profit au besoin de faire, mais approche yo vraiment différent. Je te dis déjà, si trader à lui-même il viser le court terme, eh bien investisseur à lui-même, il gagne une stratégie visée sur le long terme. D'abord, Jacques Noël là, tout ça, c'est changements qui fait pendant une journée, pendant quelques heures, etc. Qui donc approche de lui-même les plus fast and furious, les acheter et puis les revendre pendant la profiter de variations prix qui gagnent dans le moment. Mais toute intervention toute intervention que tu dois faire lui-même, il fait une intervention à court terme. Il analyse essentiellement courbe, évolution, prix, stock ou soit produit financier qui n'amène là. Ou après que utiliser une série d'indicateurs qui permettent lui, eh bien, une série d'indicateurs qui permettent lui, ouais, si il y a une tendance à la hausse, c'est-à-dire si le prix va monter, ou encore si il y a une tendance à la baisse, c'est-à-dire si le prix va baisser. Donc, analyse que tu dois faire, c'est analyse technique. J'aime dire là, il analyse technique. Donc, les mêmes, il n'est pas intéressé pour le connaître rien, ce qu'on peut y acheter ou soit vendre stock là. Celle ça le besoin qu'on est, c'est qui genre prix stock là a évolué dans le moment que les besoins effectués ou encore exécutés achat ou soit vente là. Maintenant, investisseur lui-même en ouais. Lui-même, il pas compter sur volatilité marché, il plus comme si il puisse compter sur augmentation du prix ou bien croissance qui pourrait arriver dans le long terme, c'est-à-dire dans le futur. En fait, pratique investissement, faut que moi signaler nous que moun pas trop intéressé à clé. Pour qui ça? Parce que et me penser raison qui fait ça, c'est sortir dans la nature nous-mêmes en tant que l'homme, parce que parfois nous plus besoin de résultats immédiats. C'est-à-dire pour eux-mêmes, le trading lui-même permet de réaliser gain ou soit profit dans quelques jours, quelques semaines, quelques heures ou soit dans quelques mois, tandis que si on investit ou pas ouais profit ou pas aucun profit qu'on va réaliser, eh bien pas avant plusieurs années. Qui donc investisseur lui-même il fait sous une période de temps qui est beaucoup plus longue. C'est-à-dire on investit genre là ou obligé de temps une période de temps qui est beaucoup plus longue, il y a une manière pour capable ouais profit qu'on besoin faire. Maintenant, comment il doit faire analyse du marché? Et n'a dit deuxième différence qui est entre trader et investisseur, c'est la façon de analyser le marché avant de prendre décision. Ça a étonné nous pour nous trader et investisseur, ils n'ont pas analysé valeur actif même genre. Mais tous les deux, ils ont renseigné sur santé économique compagnie. Maintenant, en nous le trader. Voilà. Dans ce sens ça, n'importe quelle mauvaise nouvelle, tant que je l'ai dit là, ou soit n'importe décision, qui a un impact sur prix actif, une entreprise qui bien chita, tant que Amazon, Microsoft, Google, ou soit Apple. Tandis que valeur intrinsèque n'est pas bougé, ou soit nous dit n'est pas bougé et tout, ou pas même senti ça. Les comme ça, qui va réaction sur lui-même, il peut raffoler, il peut affoler, agiter parce que ça a des conséquences sur tout le placé dans le moment. Mais investisseur lui-même, nouvelle ça ou pas fait badieux pour qui ça parce que lui-même, il est très sûr de l'investissement. Et nous sommes il est très sûr de l'investissement, il connaît tout, il fait un investissement à long terme. Donc peu importe problème qui t'a arrivé dans le moment, ça pas fait le breeding. Voilà. Maintenant, on nous voit comment trader à lui-même, là que li est venu, li chita devant ordinateur, li que soit un laptop ou bien un desktop, eh bien, qui ça regarde? Voilà. Trader à lui-même, c'est ça qu'il regarde, ça qu'il a regardé là. Ça c'est un graphe que nous présentons là. Nous puissions relire un chart pour les anglophones. Donc, un investisseur lui-même, il pas presque passé temps pour regarder un graphique comme ça. Mais depuis nous parler de trade avec un monde,
le plus souvent c'est image ça qui paraît qui vient dans tête mon investir à lui-même, il fait un autre bagage que ça. On essaie de regarder quelques autres graphiques, de manière pour nous plus bien aimé de routine trader avant même que l'État décidé de placer en trade. Voilà, tant que j'en ai dit, nous allons laisser regarder quelques stocks. D'abord, on regarde tant que tout ce qu'on regarde là, ça c'est écrit en trader. Tant que j'en ai regardé là, ça c'est moi-même, la map tout moi-même, c'est j'en ai quand ça que je. Donc, on a essayé de regarder par exemple si investir à lui-même ou bien si trader à lui-même intéressé avec stock Apple. Eh bien, les levées matin, la regarder exactement en tendance, c'est pas seulement le matin, quel que soit l'heure il paraît là, eh bien, les ouvert stock ça, les regarder, tant que par exemple, dans le moment que n'a enregistré l'épisode ça, nous voyons que prix Apple, mais à quel prix la vente $133, pour nous dire, il fait à $133. C'est-à-dire, nous voyons que jeudi, tu gagnes vraiment un rallye au niveau de Apple. Donc, on va le faire analyse qu'on a là pour vous. Mais nous motos, regarder exactement tout ça. Tu dois venir regarder indicateur ça pour le ça va passer. S'il n'est pas intéressé avec Apple, il va lui-même décider tout le dire bon, on regarde stock ça, nous-mêmes, qui c'est SPG. SPG lui-même c'est Simon Property Group. On a regardé, j'en ai le dia là. Et SPG lui-même, genre aujourd'hui là, il fermait à $115.91. Donc, tu dois aller me venir regarder tout ça pour regarder surtout prix que stock là fermé aujourd'hui, il est important pour connaître exactement ce qui va passer demain si Dieu veut. Donc, même s'il n'est pas fini à 100%, mais ça va permettre que il prenne une décision pour connaître exactement ce qui va le faire. Ou bientôt, on doit dire bon, c'est pas aucune opportunité là, mais que moi le fais là, on doit décider pour le stock, prendre n'importe là. Tant que j'en comme dans là, moi même quand choisir n'importe. Tant que même s'il veut analyser par exemple US Express. Les juste garder même j'ai encore, l'Express nous garder jeudi encore, les fermé un petit peu à la hausse. C'est-à-dire jeudi là, dans le moment que tu as parlé, dans le moment que nous avons enregistré l'épisode ça, qu'a dit marché stock là en général, il n'est pas trop mal. Il pas trop mal parce que tout il fermé sous bonne note. Qui fait, c'est comme ça, et tu dis à lui-même, les lever, les garder, les nous a décidé. Par exemple, ça c'est daily, on a décidé de dire les garder comment ça t'est passé pendant une semaine, ou du moins s'il va décider de regarder comment ça t'est passé pendant un mois, ou du moins les cas essayer tout pour regarder comment ça t'est passé dans 15 minutes, tout ça c'est comme ça tu dis à lui-même les chita comme si les lever les matins 60 minutes, les on va décider de dire bon OK, bon par rapport à ça, moi-même mes décisions que moi le prendre. Qui fait c'est comme ça que tu aides à lui-même les chita les garder tout bas ça avant que lui-même lui t'apprend une décision. Donc dans ce sens ça nous venons une grande différence et au niveau de l'approche. Par exemple on va le pour tu aider à lui-même et le trader lui-même parfois il pas même intéressé si l'entreprise là a bien marché ou soit c'est pas bien marché. Depuis le jeune marge pour faire un profit à court terme. Exemple, nous songez Stockford, c'est un exemple de Stockford que nous avons dit. L'action Ford est en forte dégradation, c'est-à-dire l'action Ford était en forte dégradation quasi continue pendant environ 5 ans. Mais au moment de la crise du Covid en mars, son cours est emporté vers les abysses en même temps que les autres. Et nous voulons que 3 mois plus tard, eh bien, Stockford profitait de remontée générale au niveau du stock market là, et ce qu'il vient faire, il vient remonter carrément. Qui vient faire, malgré un coût moribond depuis 5 ans, et nous avons dit que moun qui était investi dans Stockford, bien, était quand même en mesure peut-être de réaliser un petit profit. Et profit, ça comment te réaliser, c'était à la faveur de la volatilité du marché. Maintenant, qu'en est-il de l'investisseur? Et peut-être ça, investisseur à lui-même, tant que je l'ai dit là, il ne mise que sur un cheval gagnant. C'est-à-dire, il profite de ce qui sera rentable sur le long terme. Peut-être ça, lui-même, investisseur en tant qu'individu qui est intéressé sur la rentabilité future de l'entreprise, il est surtout à regarder pour l'évolution état financier compagnie que l'intéressé pour voir exactement comment est-ce que compagnie X est en bonne santé ou bien peut-être est-ce que si l'investi la donne dans 5 ans, dans 10 ou soit dans 15 ans, la carrière a augmenté. Parce que
Donc, je ne dis pas comme il a augmenté. Pour ça, investisseur à lui-même, il est intéressé à l'état financier compagnie pour le cas gagner l'idée de l'état de revenus, bilan et surtout, il a chercher qui j'ai un tableau et des flux de trésorerie compagnie ça évoluer dans le temps. Parce que ces tableaux, ça qui pourra permettre de connaître si compagnie ça l'intéressé à investir comme là-dedans, à rentrer plus comme que l'état dépensé. Et c'est ça. Donc, je dis à nous, pas arrêter vraiment pour nous présenter un état financier, même parce que dans notre épisode, nous avons gagné pour nous présenter exactement, par exemple, ils ont investi sur lui-même l'élevé par décision, qui ça que les analyser, donc on fait pour tout dire aujourd'hui, mais nous pensons que dans le prochain épisode, nous avons gagné pour nous parler de ça. Voilà. Donc, l'autre monde nous va présenter, qu'on y a là, tant que je l'ai dit, on présente monsieur ça qui est Warren Buffett. Il est l'investisseur le plus connu. Pour que ça, monsieur, est investisseur le plus connu, en nous, ça qui est passé. En 2019, Warren Buffett, il était classé 3e des milliardaires mondiaux par le magazine Forbes, avec une fortune qui était estimée à 80,5 milliards de dollars. Et selon, même sous ça, en 2008, monsieur, il était l'homme le plus riche du monde. Alors, stratégie, monsieur, il était vraiment simple. Warren Buffett, il investit dans l'entreprise qui est sous-évaluée. Il investit sur le long terme et puis tout dans un secteur qu'il comprend très bien. Donc, monsieur, il n'a pas investi dans haute technologie, qui donc toute décision d'investissement, monsieur apprend, il prend temps pour bien scruter avant, avec un peu d'attention. C'est ça qui fait considérer monsieur comme le meilleur investisseur de l'histoire. Donc, il veut dire, monsieur, si au monde, si par exemple, ou décider pour investir sur les marchés financiers, parce que si on vraiment un modèle ou qu'à imiter, et il y a une application qui est disponible pour ça, ou capable voir exactement qui stock monsieur acheté aujourd'hui, donc à qui prix les acheter et dans ce sens ça ou même on a décidé de dire bon puisque Warren Buffett laisser investisseur le meilleur investisseur de l'histoire mettez sur monsieur parce que si vous faites ça ou pas vous regrettez décision ça. Voilà. Donc Jacques nous dit là en nous présentant tout quelques meilleurs traders du monde. Si nous parlons de Warren Buffett qui c'est un investisseur, pourquoi pas nous présentons quelques meilleurs traders du monde. Et maintenant, on a commencé avec monsieur ça, qui est George Soros. George Soros, il est connu comme l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Monsieur, il est originaire de la Hongrie. Ce qui ça, monsieur fait? Il a anticipé que livre sterling, t'apprends le perdre valeur. Eh bien, monsieur, il a le short 10 milliards livres sterling. Et il parle de short si on stratégie que trader à lui-même il apprend de façon pour que il est capable de faire comme. Je pense que dans l'autre épisode, on a faire un bon aller sur comment on short your market et puis qui ça supposé connaître avant même que ou short your stock ou bien un short stock your compagnie. Donc conséquence de ce que monsieur défend les monsieur devine short le livre sterling, eh bien la monnaie britannique vient pas exister encore dans le système européen. Ça a été passé le 16 septembre 1992. Deuxième monde que nous parlons présentant, monsieur James Simons. James Simons, monsieur, c'est un ancien professeur de mathématiques à l'université. Monsieur est spécialisé dans finance quantitative. Qui fait, il pas trop parler de James Simons, même gens que il parler de Warren Buffett ou soit George Soros. Pourtant, il y a un fonds d'investissement qui est le Medallion Fund, c'est un fonds qui est plus performant dans toute l'histoire trader. Rentabilité annuelle, Medallion Fund, eh bien, il est estimé à plus de 20 milliards de dollars. Vous comprenez? Donc, qui fait, l'en parle de Bunsayo, et non seulement ça, à chaque année, monsieur fait monsieur fait un profit de 66,1%. Et ça, c'est depuis 1988 et jusqu'à maintenant toujours, monsieur toujours fait comme dans la market là. L'autre monde que nous présentons encore, monsieur est Paul Tudor Jones. Eh bien, qui est-ce monsieur? Monsieur li bâti fortune en une seule journée. Attendez bien, oui? Ça t'est passé le 19 octobre 1987. Qui ça l'a fait?
li juste anticiper prix en stock et puis massivement monsieur fait même activité que James Lamont fait mais li short stock ça. Parce que ça li intéressant pile pour connaître. Nous pas rentrer dans détail ça qu'on y a là. Mais puis devant nous pas l'expliquer et me connaît par exemple m'gagne un trader qui met ensemble avec lui et monsieur son stratégie monsieur fait en pile les stock short les short stock excusez-moi. Donc c'est comme ça monsieur lui réaliser un gros fortune ça. Donc puis devant n'a bien je ne sais pour expliquer qui ça qui est comme ça. Donc n'a après que monsieur il gagné plus de 100 milliards de dollars en une journée. En une journée. Donc c'est parti causer. Donc là pour nous présenter encore c'est Richard Dennis. Richard Dennis monsieur lui-même c'est qui ça le fait. Monsieur persuadé que n'importe qui monde peut apprendre trade et puis pour devenir un trader rentable. Qui veut dire qui a fait l'argent dans le business ça. Donc aujourd'hui nous on a moyen pour faire l'argent là-dedans, il suffit que ou prend temps ou étudier technique yo ou prend temps principe yo mettre en application et pour faire comme. Eh bien comme ça monsieur fait monsieur prend 23 moun qui peut ko jamais comme ça relé trade là du tout. Moun qui pas connait rien du tout dans ça fait trade. Les formé pendant 2 semaines seulement. Après formation intensive de 2 semaines ça, qui ça le fait? Li bayo chaque là $1 million que le prend dans fortune personnelle. Imaginez, ça fait 23 millions de dollars. Li bayo pour trade et li prend dans cob balle et puis li bayo pour trade. Mais ça passe. Résultat, 5 ans plus tard, bénéfice monsieur vient monter à 175 millions de dollars. Il faut que moi dise tout, résultat ça va monsieur plus raison toujours que n'importe monde qui a devenu un trader depuis consacré temps pour apprendre connaissance et principes. C'est ça que me voulait nous comprendre. C'est-à-dire n'importe monde et ou pas obligé de faire études en économie ou pas obligé de faire études en finance pour devenir un trader. C'est vrai. Si vous faites études en économie ou en finance, ça permet d'appréhender une série de notions beaucoup plus faciles, beaucoup plus vite que on peut la donner, mais ça ne veut pas dire pour autant que pour un trader ou soit un investisseur, m'obligé gagner un master, bien m'obligé gagner un diplôme dans finance ou soit dans économie. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste quelques exemples de traders qui mentionnés pour nous. Une façon pour nous comprendre que c'est un gros bagage ça y est. Qu'on y est, ça est important en pile. Question pour Papmando, est-ce que vous voulez devenir un trader ou bien est-ce que vous voulez devenir un investisseur? Peut-être ou comment demander tout, est-ce que c'est pour me lancer une activité trade ou soit investi qui donc ou car n'a une grosse confusion dans vous-même. Dans l'opinion PAM, je pense que c'est recherche ou qui pourrait permettre ou qui style qui a plus beaucoup dépendamment du tempérament. Mais yon bagay besoin connaître c'est que si dans le sens par ou réaliser que trade là t'a semblé plus facile pour faire profit, faut qu'on mette dans tête tout eh bien que ça c'est une pratique qui gagne un gros risque là-dedans qui donc ou besoin apprendre qui gens pour agir risque de manière pour connaître qui gens pour entrer à sortir dans un trade sans que ou pas exposer cob c'est-à-dire pour pas perdre cob ou gain cob ou disposer pour que trade là. C'est vrai ou pas faire cob mais en même temps il faut garder à l'idée que si ou par contre ça va faire ou pas faire un pile erreur. C'est vrai qu'il y a un pile opportunité pour faire cob mais et même gagner vie dans l'activité trading tant que j'en montre là on sait de monde yo même qui gagner vie là-dedans. Mais en même temps tout il y a un pile gros joueur professionnel qui bat table là. Et moun sa yo tant que j'en dis là yo gagne gros somme l'argent dans main yo qui ka détourner marché dans le sens que vous voulez là. C'est-à-dire si vous dites vous voulez que marché ali évolue à la hausse, yo ka fait. Même là tout si vous voulez que marché ali évolue à la baisse, yo ka fait. Et c'est eux même qui conduit jouet là. Qui donc les quelques milliers de dollars que ou même au ka gain pour miser, les capable représenter rien devant gros ministre qui même ça va le faire. Ça fait l'important en pile pour prendre en pile précaution. C'est peut-être ça dans un sens général, la sagesse t'a considéré que investi, t'as beaucoup plus sûr parce que ou plus ou moins certain que tôt ou tard eh bien ou a bénéficier retour sur investissement là.
ou du moins des retours de la croissance économique. Voilà, messieurs, dames, c'est comme ça nous mettons fin à la présentation épisode ça pour aujourd'hui. Et nous demandons pour écrire commentaire par pour dire nous qui peut s'attirer. Est-ce que c'est le trading ou bien est-ce que c'est l'investissement? Nous dit merci en pile parce que tu prends le temps pour te suivre l'épisode ça. Et nous demandons pour pas oublier subscribe et puis tout partager vidéo ça avec amis, famille ou soit n'importe monde ou connaît qui t'a intéressé pour connaître opportunités qui existent au niveau des marchés financiers. N'après encore dans l'autre épisode sur Trading. Merci en pile, à la prochaine. Bye bye.